Je m'appelle Merzak Alouache, je suis cinéaste algérien, installé en France depuis pas mal de temps. Et donc, je suis réalisateur, producteur, scénariste et j'essaye de faire des films plutôt depuis quelques années, depuis plusieurs années. Je travaille plutôt en Algérie. Voilà. J'ai donc une carrière assez intéressante puisque je suis à 40 films, 40 longs métrages entre les téléfilms, les films, les documentaires. Euh, voilà, j'essaie de ne pas arrêter, même si je suis actuellement en phase de retraite, quoi. Mais je continue. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que depuis le temps, je travaille avec des équipes qui sont des nouvelles générations. Les générations sont renouvelées et certains jeunes avec qui je travaille, qui ont 30 ans, 35 ans, trouvent que je les fatigue un peu parce que j'ai encore de l'énergie. Voilà, j'espère que ça va continuer un peu. Je présente ce soir donc, ce film Première ligne que j'ai tourné quand même en 2023, qui n'est pas mon dernier film puisque je viens d'en réaliser un autre qui est en post-production. Actuellement, je suis en post-production. Et ce film, en fait, euh, je l'ai écrit pendant le Covid, pendant la période du Covid. J'ai été coincé en Algérie puisqu'on ne pouvait pas sortir. Il y avait le confinement en France aussi, donc les liaisons étaient fermées. Et donc, j'avais lu un petit article sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, une femme qui écrivait qu'il lui était arrivé un problème sur une plage en Algérie avec sa famille. Elle était arrivée de bonne heure pour être en première ligne et ça s'est mal passé. Et là, j'ai découvert ce mot première ligne que je ne connaissais pas et qui est utilisé et qui est le résultat d'un espèce de phénomène depuis maintenant quand même pas mal d'années sur les places algériennes. Mais après, j'ai pu vérifier que ça se passe un peu comme ça en Grèce, en Espagne, peut-être même en France. Voilà. Mais la particularité quand même en Algérie, c'est que on s'installe sur la plage et on s'installe pour la journée avec non seulement des parasols, non seulement des tables, des chaises comme ces chaises, etc., mais en plus avec du matériel de cuisine. Donc moi j'ai assisté à des familles qui préparaient le manger du midi, etc. Donc avec quand même aussi un phénomène particulier, c'est que pendant ces journées, les femmes travaillent, les femmes font la cuisine, les hommes font nager les enfants. J'ai même remarqué que les hommes ne nageaient pas beaucoup, quoi. Ils rentraient dans l'eau comme ça avec les enfants. C'est c'est- c'est- c'est une nouvelle situation. Et en fait, ensuite, me renseignant, etc., j'ai appris que ça a commencé avec le ramadan. C'est-à-dire que le repas spécial du ramadan, qui est vraiment un repas particulier, un repas où il y a beaucoup de choses à manger, des desserts, des fruits, des gâteaux, on a commencé à faire la rupture du jeûne sur des plages. Bon, c'était sympa, comme ça a commencé, puis ça s'est étendu. Et bien sûr, en Algérie, il y a un problème avec toutes ces plages, c'est que ces plages ne sont pas privées, mais elles sont privatisées pendant l'été par des groupes qui viennent, qui font payer non seulement le stationnement, mais aussi euh, la chaise, la table, le parasol, etc., qui contrôlent tout. Et donc, les gens se plaignent. Ensuite, on les empêche. Donc, la police intervient et ça revient sans arrêt. Ça se calme et puis ça revient. Donc, tout ça, pour moi, c'était propice pour un nouveau regard encore sur l'Algérie. En commençant à travailler sur le texte, sur le scénario, je suis parti sur l'idée d'une comédie. J'avais envie qu'on se marre, j'avais envie de me marrer. Et je me suis aperçu que parfois, c'est pas marrant.
c'est pas de la comédie. Donc en fait le film, c'est peut-être son problème, hein. Le film aussi entre la comédie et le sérieux et le dramatique, plus ou moins, puisque ce qui se passe entre les jeunes, c'est quand même pas de la comédie, c'est des histoires, enfin il faut voir le film, quoi. Chaque fois que je tourne un film, je suis dans un environnement qui change. Et donc je travaille par rapport à l'environnement qui change. Donc il y a eu beaucoup de problèmes en Algérie, des problèmes très graves. Donc je me suis retrouvé à travailler sur l'Algérie au moment de la violence islamiste, hein. Donc j'ai fait un film, mais ça ne voulait pas dire que j'allais faire tous mes films concernant l'islamisme, hein. Donc chaque fois que j'arrive à un scénario, à une réflexion sur l'Algérie, je travaille sur ce qui se passe au moment où j'ai mon projet. Pas avant, pas après bien sûr. Et donc, ce qui fait que je fais un espèce de travail de sociologue sans être sociologue. Je n'ai pas la prétention d'être sociologue, mais j'essaye de montrer les choses. Bon, je trouve qu'il y a toujours une espèce de violence, une animosité qui existe entre les gens, entre les jeunes, etc. Donc je travaille un peu sur ces sujets. Oui, oui, il y a une agressivité, il y avait déjà une agressivité, mais on est sorti quand même d'une période très dure dans les années 90, une période qu'on surnomme la décennie noire, où vraiment entre Algériens, ça n'allait pas du tout. Ça a été très grave, très dur pour tout le monde. On est sorti de cette période sans avoir réglé les problèmes et les contradictions qu'il y avait entre nous. Il y a eu une espèce d'amnésie. Je me rappelle quand j'ai tourné Babel White City, qui était un film qui a été tourné pendant la décennie noire, mais le scénario racontait autre chose, puisque c'était écrit avant. Et donc j'ai eu beaucoup de débats, pas en Algérie, parce que le film n'était pas programmé en Algérie, mais quand je le présentais ailleurs, et il y avait cette histoire qui ressortait, l'histoire de l'amnésie. L'amnésie. Et cette amnésie fait que chacun est resté dans ses campements, voilà. En fait, vous parlez c'est de repenti, c'est ça parce que Le repenti voilà, c'est aussi. ça, c'est Ouais. le repenti traite de cette question. Oui, le repenti, je l'ai fait plus tard, mais c'était aussi... Il y avait une loi contre le fait d'écrire, de filmer concernant la décennie noire. Il y avait une loi sur la réconciliation nationale. Et cette réconciliation, je crois qu'elle a laissé quelque chose qui est là, qui continue à se développer, mais on ne veut pas attaquer ça de front. Je pense aussi que l'UNEL s'est développé dans la période où beaucoup de cinéastes sont venus s'installer dans le sud, hein, de la France, dans Bois-Marie par exemple, Mohamed Bois-Marie. Et donc, il y a eu comme ça des choses qui se sont passées entre la France et l'Algérie. Par exemple, aujourd'hui, toute cette période n'est pas évoquée par les nouvelles générations de cinéastes, les jeunes, qui sont coupés de ce qui s'est passé avant. Et on a l'impression dans les discussions qu'il y a une génération qui manque. Une génération a été oubliée. Et ça, c'est vraiment dommage. Par exemple, actuellement, si je parle en Algérie de Bois-Marie, les jeunes ne connaissent pas. Voilà. Donc ils ne connaissent pas tous les cinéastes de cette génération. Alors moi, je suis connu parce que, pour des raisons que j'ignore, mon premier film, Omar Gatleto, passe régulièrement à la télévision algérienne.